qui s'est passé avec Mathieu Sommet, il y a eu d'autres youtubeurs, et en partie un autre, qui a fait à peu près le même style de critique, mais de façon humoristique bien sûr. Hein. Donc cette cassette est pour toi, Antoine Daniel. Antoine Daniel est un youtubeur, voilà, je pense que vous le connaissez. Il a lancé une série qui s'appelle What the Cut. Il a lancé cette série en 2011, je crois. Il a commencé au début sur la télé, sur France 2. Du coup, j'ai rencontré ce youtubeur par l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Marie. Donc voilà, elle m'a parlé de ce qu'il faisait, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai découvert ses What the Cut. À l'époque, il avait quoi? Il avait peut-être 7000 abonnés, peut-être 10 000 abonnés, et 7000 vues à peu près, sur chaque vidéo. Donc un peu ce que je fais aujourd'hui. Et vu qu'il connaissait mes vidéos un petit peu, et il trouvait ça un peu étrange, un peu drôle, des fois il est partagé sur Facebook, il fait ouais. Une fois je l'ai demandé à un ami sur Facebook, il a même envoyé un message sur sa page demandant à ses fans s'il devait m'accepter. Bon, finalement il l'a fait. Une fois qu'il m'a accepté sur Facebook, et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bon, salut Antoine Daniel, j'espère que tu vas bien, j'ai regardé ce que tu faisais, machin. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais faire un What the Cut sans moi? Alors je lui ai posé cette question parce que j'avais vu qu'il partageait souvent ce que je faisais. Je sais qu'il aimait bien dans le côté peut-être négatif. Et je me suis dit, bon, ça peut être sympa. À ce moment-là, vous allez vous dire, ah, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il lui a demandé? Je lui ai demandé, comme ça, parce que j'avais envie qu'il fasse une critique sur moi, et je trouvais ça marrant. Après celle de Mathieu Sommet, j'ai trouvé ça drôle. Il me répond au message, et il me dit, ok, j'ai réfléchi, mais fais attention parce que tu vas prendre cher. Il m'a dit tout de suite, hein. Il m'a fait tout de suite la prévention, fais gaffe parce que tu vas potentiellement prendre cher. Et moi, j'ai pas pensé, je me suis dit, en fait, quand on fait des vidéos, on se rend pas forcément compte qu'il y a des gens derrière qui sont là pour critiquer ou quoi. Du coup, moi, je savais pas qu'il y allait avoir un amas de personnes qui allaient disliker ou pas aimer. Surtout à ce moment-là, il faisait pas beaucoup de vues, donc bon, je me suis dit, ça devrait le faire. Il y aura peut-être pas énormément de gens qui vont venir disliker tout ça. Donc du coup, finalement, il a réfléchi et après il m'a dit oui, je vais le faire. Moi, j'étais tout content, j'avais posté sur les réseaux, ouais, ce soir à je sais plus quelle heure, il y a le nouveau What the Cut qui sort, je suis dedans et tout. Une fois le What the Cut sorti, voilà, je le regarde et tout, ça me fait marrer. J'ai trouvé ça drôle, enfin, il a critique avec humour. Pour moi, il y a pas de méchanceté. On peut dire ah ouais, c'est un bâtard, ah ouais, il dit que c'est nul et tout. Moi, j'ai ressenti que c'est avec humour, donc en fait, il faut pas prendre la critique au premier degré aussi. Il faut prendre la critique plutôt dans le sens au second degré, plutôt dans le sens un peu c'est sympa quoi. Il se fait parler un peu de toi, c'est sûr. Bon, et je vois pas en quoi faudrait mal le prendre quoi. Moi j'aime pas la critique, mais je veux dire dans ce sens-là, on est sur internet, il y en a eu des moments de critique avec Cortex tout ça, mais je veux dire, et même lui, je pense qu'il fallait pas le prendre au premier degré. Je pense qu'il faut le prendre plus comme ça sur internet que tout le monde peut facilement critiquer, que ce soit dans les commentaires ou quoi. Donc faut prendre un peu une distance par rapport à ça. Faut pas rester cloîtré comme ça, dire ah non, il m'a critiqué, c'est foutu. Ce qu'il dit en général est vrai. Il a raison, il dit des phrases drôles comme quoi j'ai des mimiques d'un homme politique, comme quoi je mets un fond McDo derrière moi. Voilà, il fait ma promo en disant que mes t-shirts sont vendus sur mon site à 22,50 €, je sais plus combien. Moi je prends du bon côté, du sens positif. Cette vidéo est sortie en 2012. Je sais pas exactement combien de mois après, mais plusieurs mois après, sa vidéo a cartonné. Il a fait un buzz, il a fait un gros buzz. Cette vidéo-là a cartonné les plus les autres, sa chaîne a monté d'un coup. Peut-être en 6 mois, ou peut-être un peu moins, il a pris 1 million d'abonnés. C'est sûr. 1 million, je sais pas, mais 6 mois, 1 an, il a pris 1 million d'abonnés comme ça. La vidéo a grossi d'un coup, elle a fait 1 million de vues en je sais pas combien de temps, très rapidement, très rapidement. Du coup, moi, j'étais dedans. Et du coup, j'ai pris cher. Ma vidéo, elle était vue... là, aujourd'hui, elle est à 400 000 vues, un peu plus. Et elle a vraiment pris cher. Elle a pris plein de pouces rouges, plein de critiques négatives vis-à-vis des gens, tout ça. Voilà, c'est passé, on va parvenir au fait que ça s'est passé, voilà. Du coup, à ce moment-là, c'est là où on revient aussi aux questions des gens. Est-ce que ce que t'as fait dans les vidéos de What the Cut, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu fais exprès, machin? Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es bête, mais à cause de ça, t'as plein de pouces rouges, mais t'as eu une mauvaise image. Moi, je trouve pour moi qu'Antoine Daniel m'a offert un très gros coup de pouce, et je le remercie d'ailleurs, encore merci à lui, mais c'est pas vraiment le meilleur des coups de pouce. Les gens, ils l'ont plus pris comme quelque chose de négatif. Du coup, quand ils ont vu la vidéo, ils ont fait « Ah, il critique, il dit que c'est pas bien, machin ». Les gens, ils ont pas forcément vu le sens humoristique, ils se sont dit « Il a dit que c'était mauvais, c'est mauvais ». Moi, je voulais mettre un petit côté drôle, humoristique, un peu décalé, voilà, comme ça, pour se marrer un peu. Et ce qui est cool, c'est que plus tard, du coup, ce youtubeur-là, donc Antoine Daniel, je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai revu, alors, pour la première fois à la Japan Party, j'ai fait ma première photo avec lui, il était mort, c'était trop bien. Franchement, c'était très drôle de le rencontrer en vrai. Du coup, je l'ai revu une deuxième fois à la Japan Expo. C'était super bien, c'était un très bon moment. Pour moi, je vous dis la vérité, c'était une de mes meilleures Japan Expo. Et là, vous allez vous dire,
tout le monde a critiqué Marc Edouard et tout. Bah pourtant cette Japan Expo là, il y a au moins 50 personnes qui ont fait des photos avec moi. Vous imaginez, c'était hallucinant, je me suis dit waouh. Du coup il y avait Antoine Daniel pas très loin sur son stand, et moi j'étais un peu à côté, voilà, je tournais autour des stands et tout ça, et il y avait plein de gens qui venaient, et franchement j'étais super heureux, je me suis dit waouh, je m'attendais pas à ça, vraiment. Donc c'est ça qui est assez drôle avec internet, c'est qu'on se dit, il y a plein de pouces rouges, mais quand même les gens ils viennent quoi, ils sont quand même contents, et donc c'est ça qui fait quand même plaisir. Du coup à ce moment là, quand j'ai vu Antoine Daniel à la Japan Expo, il m'a invité sur son stand, bon et voilà, j'étais assis à côté de lui, il a dit ah vas-y reste avec moi si tu veux, et du coup voilà, j'ai fait 2-3 photos avec des gens, avec lui, je suis resté à côté, et franchement il était très cool, c'était très cool, c'était de beaux moments, et je pense que c'est quelqu'un de cool. Après j'ai pas vraiment eu l'occasion de rediscuter beaucoup avec lui, mais juste donner quelques conseils à l'époque en me disant prends le temps de travailler tes vidéos, te précipite pas comme ça, franchement réfléchis, dis-toi qu'est-ce que tu veux faire, ça se fait pas aussi rapidement les vidéos, prends le temps d'écrire, regarde ce qui se fait. C'est vrai que voilà, c'était l'époque, j'étais jeune, mes vidéos n'étaient pas bossées, et c'est vrai que je faisais un peu ce qui me faisait plaisir en fait. Qui me faisait plaisir, et pas dans le sens où j'étais à la recherche de quelque chose, j'écrivais un max et tout. C'est vrai que c'était un peu fait comme ça, machin un peu au mode on s'amuse quoi. Mais Extraordinary, t'es quand même bossé, hein, j'ai pris du temps, j'ai pris pas mal de temps pour l'écrire, pour la monter, pour la filmer, ça m'avait pris un petit moment quand même. Hein. Du coup, What the Cut, ça a été vraiment, je pense, le plus gros début de moi, de Marc Edouard. C'est le très gros début, le point central, voilà. Mais il y a un autre youtubeur qui vient ensuite. Bon, en vrai, il vient un peu avant Antoine Daniel, mais je vais en parler juste après parce que sur ce youtubeur là, il y a beaucoup plus de choses à dire, je pense. Un peu plus. En fait, ça monte crescendo. Hein, ça monte de youtubeur en youtubeur, de cassette en cassette. Et le youtubeur suivant qui viendra, bah... vous verrez ça dans la cassette suivante, hein. Allez.